comment te dire que des fois j'arrive en fin de journée, c'est juste la catastrophe, je suis fatigué, énervé, frustré et j'en ai juste marre, j'ai juste envie d'aller dans le frigo, dans le placard, ouvrir, prendre tout ce qui me passe par la main pour manger et juste me réconforter, m'apporter un peu de réconfort, de détente. Mais on est d'accord, ce n'est pas la solution et c'est pour ça que j'aimerais te partager un peu ma méthode sur comment éviter ça et comment finalement garder mon cœur de toutes ces choses. Donc si ça t'intéresse, c'est parti, let's go! Bon, si t'es encore ici, c'est que je ne suis pas tout seul dans ce bateau. Amen. Non, mais on est tous dans le même bateau. On a tous des vies plus ou moins compliquées, le stress, le travail, les enfants à gérer, toutes sortes de choses à faire. Et le problème, c'est que ça vient s'accumuler dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos émotions. Et le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas appris à décoder toutes ces choses. La plupart du temps, on nous a juste appris à enfouir. Du style, tu sais, ah non, 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 arrête de pleurer, c'est bon, on veut pas t'entendre. Non, 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 c'est bon, telle chose, c'est fini, on veut pas entendre ça. Ou alors carrément, dès que tu commences à pleurer, on pouvait peut-être, genre ça, te taper ou te faire taire ou te mettre dans une pièce, comme si nos émotions n'étaient pas importantes. Alors que si, nos émotions sont importantes puisque elles sont comme un signal sur le tableau de bord de notre vie. Tu vois, c'est comme un signal sur le tableau de bord de la voiture. Si ça fait pip, 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 c'est qu'il y a un problème et qu'il faut le régler. Et souvent, pour le régler, il faut aller ouvrir le capot pour voir à l'intérieur. Et ça, on n'a pas appris à le faire. Et c'est ce que j'aimerais te partager un petit peu dans cette vidéo. C'est comment faire et finalement la méthode, le petit truc, mon petit truc, et surtout basé sur des principes bibliques parce que c'est ça la base. Mon petit truc en tout cas pour aller à l'intérieur et mettre un petit peu la lumière sur tout ce qui se passe parce que c'est ça le problème souvent, c'est qu'on est conscient que oui, il y a des trucs qui se passent à l'intérieur, mais on a du mal à les décoder, on a du mal à mettre la lumière dessus et c'est ça le réel problème. Justement, pour illustrer ça, j'aimerais qu'on lise un verset qu'on connaît tous, Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. » Et je me suis dit, quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, oh, ça serait intéressant d'aller voir ce que signifie le mot « garder » en hébreu. Donc je suis allé voir, dans la Bible Strong, c'est le mot « natsar ». Et donc il a plusieurs significations et une des significations c'est surveiller, préserver, garder contre les dangers, un gardien. Et surtout ce qui m'a interpellé c'est le mot surveiller. Je me suis dit en fait c'est comme quelque chose qu'on surveille, je sais pas toi, les enfants ils courent partout, il faut les surveiller tout le temps, il faut garder un œil dessus. Et donc je me suis dit c'est un peu la même chose avec notre cœur. C'est-à-dire que notre cœur, ce qui se passe à l'intérieur, la Bible nous encourage à garder un œil dessus, à le surveiller. Le surveiller contre quoi? Le surveiller, comme le dit la Bible, contre des dangers. Parce que dans notre cœur, il y a toutes sortes de choses qui peuvent comme venir rentrer dans notre cœur. Et on pourrait dire, mais c'est pas un danger comme, j'en sais rien, une voiture ou n'importe quoi. Non, ce sont des dangers qui peuvent littéralement pourrir notre cœur, pourrir notre vie et nous emmener même jusqu'à la mort. Bon, c'est pas très fun à dire comme ça, mais pour te donner des exemples, suivant ce que tu entends, suivant les relations que tu as dans ton quotidien. Peut-être qu'il y a eu des frites, il y a eu des frustrations, il y a eu des disputes dans ce que tu vois aussi à la télé au travers des écrans, ce qu'on te transmet, les fausses croyances, les mensonges, les émotions même des autres qui viennent comme sur nous, entre guillemets, tu vois un petit peu. Et donc on doit garder notre cœur pour pas qu'il y ait des mauvaises choses, des mauvaises pensées, des mauvaises croyances, des mauvaises émotions qui voudraient venir comme polluer notre cœur. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'y faire attention. Et c'est un peu, tu sais, comme cette image à la plage où il y a plein de déchets parfois sur la plage. Et donc on doit, parfois il y a des grosses opérations comme ça où il y a toute une asso qui vient, il y a plein de gens, ils viennent enlever les déchets de la plage pour qu'on puisse l'été en profiter pleinement, bronzer, se baigner, etc., etc. Donc on doit avoir un œil dessus. Mais tu me diras, Nat, comment est-ce que je fais pour avoir un œil sur mon cœur, sur ce qui se passe à l'intérieur? C'est justement là où je vais te partager ma petite méthode, qui n'est pas réellement ma petite méthode, mais en tout cas qui est quelque chose qui, moi, m'a réellement aidé à mettre la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur. Ok, c'est parti. Donc cette méthode, c'est quoi? Elle a plusieurs petites étapes. La première étape, c'est déjà de prendre le temps. Ah, tu te dis, Nat, juste, c'est quoi ton truc? Oui, prendre le temps. Parce que si je ne prends pas le temps pour observer ce qui se passe à l'intérieur, j'aurais beau toujours vouloir regarder ce qui se passe à l'intérieur, ça courra toujours et ce qui se passe à l'intérieur aura tout le temps de dégénérer. Tu vois un peu le truc. Et donc, pour ça, je dois prendre le temps. Psaume
46 nous dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Et j'aime bien ce psaume, je suis allé le lire en entier parce qu'on connaît tous ce verset « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Et je me suis dit c'est intéressant, allons voir l'entièreté du chapitre, du psaume, et ne prenons pas juste un verset en dehors de son contexte, ok? Je vais te le lire un petit peu, je vais sauter des petits morceaux, mais je vais essayer de te le lire dans la globalité. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Déjà, intéressant. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt des lobes du matin. Oh, j'avance, l'Éternel des armées est avec nous. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et j'ai trouvé tellement intéressant ce verset, enfin ce passage. Tu vois, on voit un petit peu les flots de la mer qui rugissent, qui mugissent, qui écument, qui se soulèvent pour faire trembler les montagnes. Et je me suis dit, en fait, c'est une image de ce qui se passe dans notre cœur. Je sais pas toi, mais il y a des fois, émotionnellement, je suis tellement perturbé, je suis à la fois en colère, triste, déçu. C'est comme à l'intérieur, il y a comme des flots qui font des vagues énormes et je ne sais plus où aller en fait. C'est juste affreux, tu vois. Et je me suis dit, en fait, ça parle de notre cœur. Et Dieu te dit déjà, je suis au milieu, je suis là, je suis ton secours dès le matin. Mais pour ça, pour que finalement tu puisses contempler mon secours, que tu puisses profiter de mon secours, tu dois d'abord savoir t'arrêter. Tu dois savoir dire stop et regarder à moi, regarder à Dieu. On doit savoir dire stop et commencer à regarder à Dieu. Parce que sinon, comment est-ce qu'on pourrait, comme Jésus avec les disciples dans la barque, où la mer est en train de s'agiter, Jésus, lui, est en train de dormir et les disciples disent à Jésus, mais regarde, on est en train de mourir. Jésus reste, lui, dans le calme et il dit, stop, taisez-vous. Et la mer se tait. Tu vois? Et les disciples, le problème, c'est qu'ils étaient dans la même barque que Jésus, mais ils regardaient aux vagues, autour. Et ils ne regardaient pas Jésus qui était juste là dans la barque, il était là. Jésus était juste là. Mais au lieu de regarder à toutes ces choses, regarder à Jésus, ils regardaient à toutes ces choses et à tout ce qui se passait autour d'eux. Et au moment où ils sont allés à Jésus, c'est Jésus, tu vois pas qu'on est en train de mourir. tu vois pas qu'on est en train de mourir. Jésus dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Je suis là. Amen. Donc, on doit de la même manière s'arrêter, regarder à Jésus, dire Jésus, tu vois ça, mais je te fais confiance et je me place dans tes bras d'amour parce que je sais que toi, tu vas calmer ces flots. Amen. Ça, c'est une position de foi, une position de confiance qui fait toute la différence. Amen. Donc, la première étape, c'est de savoir s'arrêter. Mais ça peut prendre, mon ami, 5 petites minutes. C'est ça le problème, c'est qu'un des plus grands mensonges, je pense, dans notre vie de chrétien, dans notre vie de prière, c'est de croire que prendre du temps avec Dieu, ça prend du temps. Alors que ça peut prendre juste 5 minutes, 5 petites minutes, tu vois. Et donc, c'est vraiment la première étape. Arrêtons-nous et sachons que Dieu est là et plaçons-nous devant lui. Amen. La deuxième étape, c'est un peu mon petit secret à moi. Non, c'est pas vraiment un secret du tout. C'est un peu quelque chose que moi j'apprécie beaucoup et qui me correspond. Peut-être ça va pas tout à fait te correspondre, mais tu peux tout à fait l'adapter. C'est tout simplement prendre le temps d'écrire. Parce que tout ce qui se passe dans ma tête, j'ai besoin de le fixer. J'ai besoin comme de le figer pour comprendre et mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur. Et la meilleure des manières que j'ai trouvées, c'est de prendre un stylo, de prendre un carnet et de le noter, de prendre, c'est comme si je prenais ce qui se passait à l'intérieur de moi et je venais l'imprimer sur une feuille de papier. Et là, pour moi, ça fait vraiment toute la différence parce que ça me permet de mettre des mots sur mes mots. Des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Tu vois un peu le truc. Et ça, vraiment, c'est la clé de faire ce qu'on appelle du journaling. C'est-à-dire que tout simplement, tu prends ton petit carnet. Ça peut être ton carnet, tu peux l'emmener partout avec toi. Ok? Ça peut être même sur les notes de ton téléphone. Tu prends une feuille blanche et tout simplement, tu commences à écrire ce qui te passe par la tête et surtout ce qui te frustre, ce qui te perturbe. Alors je commence jamais vraiment d'ailleurs par commencer par ça, mais je commence toujours par dire ok, merci
Seigneur. Tu vois pas, mais je suis en train d'écrire. Merci Seigneur, merci Jésus pour telle chose. Merci Jésus pour cette belle journée. Ça commence déjà, ça me permet juste de fixer mon regard aussi sur Jésus. Tu vois, de fixer mon attention et mes pensées sur Jésus. Merci Jésus pour telle chose. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour cette journée. Et je rentre aussi, c'est comme je place aussi mon cœur dans de la reconnaissance et de la gratitude. Et ensuite, pose une question au Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Et tout simplement, j'écris littéralement cette question dans mon carnet. Et ensuite, je fais comme une liste de courses de vraiment ce qu'il y a dans ma tête, ce qu'il y a dans mon cœur. Peut-être que c'est, je sais pas, en ce moment j'ai envie d'acheter un nouvel appareil photo et donc je commence à regarder pas mal de petites revues sur YouTube et tout. Et en fait, je commence à ne penser qu'à ça. C'est comme ça devient une charge mentale. Je me dis, hop, mais j'ai pas que ça à faire dans ma vie que de penser à ça. Donc je le pose. Ok, appareil photo. Tac, 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 tac. Peut-être en ce moment, on va bientôt lancer un challenge. D'ailleurs, tu auras les infos peut-être en description. On va lancer un challenge et donc il y a beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Je ne sais pas trop comment gérer telle ou telle chose, j'ai peut-être des inquiétudes par rapport à ce sujet. Donc je vais poser ça, Seigneur, le challenge. Et peut-être aussi par rapport à ma famille, mes enfants, telle chose. Là en ce moment, j'en sais rien, j'invente, c'est pas du tout vrai, ma fille, je sais pas, ça va pas. Bam, je l'écris ici. Peut-être que je m'inquiète de mes finances. Bam, je l'écris ici. Peut-être que, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai des peurs, j'ai des émotions. Peut-être, ah voilà, le collègue d'aujourd'hui m'a énervé. Et je l'écris. Peut-être que moi-même, je me suis énervé parce que j'ai grignoté encore. Je l'écris. Bref, tu vois un petit peu, j'écris vraiment point par point tout ce qui se passe dans ma tête. Je le note, je le note, je le note, je le note, même si ça ne ressemble à rien. Amen. Et donc ensuite, je vais pouvoir traiter chacun de ces petits tirés, de ces petits points de checklist, de cette liste de courses que j'ai fait de mon cœur. C'est la liste de courses de mon cœur que j'ai mis sur le papier et je vais pouvoir traiter les uns après les autres. Mais tu vois là en ce moment, sur ce truc du challenge et des inquiétudes, ben, c'est un mensonge ça, cette inquiétude. Pourquoi est-ce que je m'inquiète de est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce que telle chose, telle chose? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur ça? Mon fils, je suis avec toi. Ne t'inquiète de rien. Ah, Dieu parle à mon cœur. C'est comme, il commence à venir apaiser mes inquiétudes. Et donc, je vais pouvoir commencer à donner ce sujet-là à Dieu. Amen. Peut-être que là, il y a un collègue qui t'a énervé. Mais là, tu vas pouvoir pardonner à ce collègue. Tu vas pouvoir prendre le temps de dire, ok Seigneur, je pardonne à cette personne qui m'a fait du mal. Ça a généré en moi de la colère, de la frustration. Seigneur, je te le donne. Et là, tu vas pouvoir, point après point, commencer à éliminer tous les déchets qu'il y a dans ton cœur. Comme encore une fois cette image à la plage, d'aller éliminer, d'aller ramasser tous les déchets. Tu vois, il y a cette citation que j'aime beaucoup. Arrête d'essayer de chasser les mouches, sors les poubelles. C'est la même chose avec ton cœur. S'il y a des choses dans ton cœur, tu te sens perturbé pendant des jours, voire même des semaines, et tu essayes, bon allez, ok, aujourd'hui, je vais être heureux. Aujourd'hui, ça va bien se passer, je choisis la joie, etc., etc., etc. Mais ça revient au grand galop, tu te sens encore perturbé, tu te sens encore comme dans un mal-être au fond de ton cœur. Alors arrête d'essayer de chasser les mouches, sors les poubelles. Va avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit pour mettre en lumière ce qui se passe dans ton cœur et de pouvoir sortir ce déchet, placer, donner à Dieu, confier à Dieu tout ce qui peut peser dans ton cœur, tu vois. Et je peux t'assurer que si tu fais ça tous les jours, 5 minutes par jour, de prendre le temps avec Dieu, de faire cette checklist de ce qui se passe dans ton cœur pour que tu puisses avoir un œil sur ce qui se passe à l'intérieur, de le noter et ensuite de traiter chacun de ces points avec l'aide de Dieu. Mais je peux t'assurer qu'il y aura un épanouissement, une joie, un bien-être qui va découler de ça d'une manière extraordinaire. Essaye-le, expérimente-le. Moi, je l'ai expérimenté pour moi-même, ça me fait du bien, alors je continue. Mais tout ce que tu n'expérimenteras pas, tout ce que tu ne pourras pas mettre en action ne pourra pas porter du fruit dans ta vie. Tout ce que je dis,
De toute façon, teste-le, expérimente-le, place-le même, va vérifier dans la parole de Dieu ce qui se passe. Psaume 46, ce qui se passe, Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, va étudier toi-même ces versets. Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Moi, comment je fais connaître mes besoins à Dieu et ce qui se perturbe mon cœur et tout ce qui se passe dans mon cœur, c'est en l'écrivant pour Dieu. C'est ma méthode, c'est un peu ma manière de faire, mais je peux t'assurer que en le faisant, je suis certain que ça va bénir ta vie et que ça va te faire le plus grand bien. Donc, encore une fois, passe à l'action. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup, c'est « Tu ne peux pas t'attendre à des résultats différents avec des actions similaires ». Tu as besoin, si tu veux des résultats différents, tu dois faire des actions différentes. Amen. Et ça, c'est pour tous les domaines de notre vie. Amen. Donc, let's go. Passe à l'action et prends ton petit carnet parce que je peux t'assurer que ça va te faire du bien. En tout cas, moi, je ne peux que t'encourager si tu veux approfondir ce sujet. S'il y a comme un mal-être qui pèse au-dedans de toi, je ne peux que t'encourager à aller voir cette vidéo que j'ai faite sur le mal-être où je donne des clés encore plus profondes vraiment sur comment s'en débarrasser. Et je te le disais aussi, du 31 mars au 2 avril, du lundi au mercredi, on va relancer notre challenge 3 jours pour éradiquer les blocages à la perte de poids. Tous les soirs à 20 h, on va se retrouver en visio et où je vais te partager avec Tirza, mon épouse, on va te partager de la bombe justement pour que tu puisses prendre soin de ton corps, prendre soin de ta santé. Donc vraiment, clique sur le lien juste en dessous pour rejoindre le challenge. Ça sera en fin mars, début avril 2025. Si tu vois ça plus tard, c'est pas grave, tu peux rejoindre notre masterclass à la place. En tout cas, rappelle-toi, tu es béni et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!